Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. On vous salue. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place et puis on va faire une marche dans le pays de Canaan. Et au cours de cette marche, on va mettre nos regards sur le panneau de la prudence dans la vie. La prudence, souvent, nous avons à l'esprit la prudence, mais la Bible déclare Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il y a la prudence du jour, et il y a aussi la prudence de la nuit. Et il y a des messages qui nous arrivent de jour, il y a des messages qui nous arrivent de nuit, et donc de différentes manières. Et bien souvent, nous avons du mal avec certains messages. Et le Seigneur ne voudrait pas que l'on puisse passer à côté de l'essentiel de la vie parce que on a manqué de prudence à un moment donné. Je vais lire deux passages et nous allons marcher. Le premier passage, Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ici, nous sommes dans le jardin et il y a une séquence qui se passe dans le jardin qui concerne nos ancêtres, Adam et Ève, puisque nous venons tous de là, et on va aller voir ce qui va maintenant se passer, ce que le Seigneur va nous dire aussi à travers Matthieu chapitre 10 verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Point. Soyez donc prudents, comme des serpents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Soyez donc prudents, comme les serpents. On parle de la prudence. On a commencé notre marche dans Genèse chapitre 3, versets 23-24. Et le Saint-Esprit dit toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Genèse chapitre 3, verset 24, Adam et Ève subissent la sanction. Ils sont expulsés, chassés du jardin et envoyés sur cette terre. Tout le monde sait que le jardin, c'est l'éternité, hein? Il ne faut pas l'oublier. C'est là où il y a la vie agréable. Dans le jardin, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de maladie,
il n'y a pas d'insécurité. C'est un endroit vraiment bien. Et Matthieu vient dire, je vous envoie. Or, lorsqu'on envoie quelqu'un, c'est qu'on l'envoie de quelque part. Il vient de quelque part. Adam n'est plus là. Ève n'est plus là. Ce sont nos ancêtres. Ils nous ont précédés. Et aujourd'hui, nous sommes là. Que chacun retienne donc bien cette confirmation que nous venons bel et bien de cette éternité. Et la Bible dit que Adam et Ève ont été chassés pour se retrouver sur terre. Donc, la terre, ce n'est pas leur pays, à la base. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, en Matthieu chapitre 11, verset 13 à 16 là-bas, que nous sommes bel et bien étrangers et voyageurs. C'est par rapport à ça. Parce qu'à la base, ici, ce n'est pas chez nous. Et on s'est retrouvés par ici. Et le Seigneur, en nous envoyant ici, il nous avertit que je vous envoie là-bas. Mais sachez que là-bas, dans ce pays-là, il y a des choses qui n'existent pas chez nous. Il y a des maladies, l'insécurité, il y a la trahison, il y a les diffamations, il y a le mensonge. On boit, on fume, on se drogue, on marche nu dans la rue, on injurie. Et chez nous, dans l'éternité, c'est pas comme ça. Donc, le Père nous avertit, écoutez, je vous envoie là-bas, mais soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents, parce que vous n'avez pas la même nature que ces gens-là. Maintenant, nous devons ne pas oublier que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que dans son langage à lui, pas le langage des hommes, mais dans son langage à lui, il ne faut jamais oublier que Dieu, pour Dieu, un arbre c'est un homme, et un animal c'est un homme aussi. Donc, serpent que tu lis là, ça c'est serpent pour les hommes. Mais, dans le contexte du conseil que Dieu nous donne, serpent là, c'est pas celui qui rompt. C'est l'homme qui ruse, qui rampe dans son cœur pour préparer le mal contre toi. Matthieu, preuve que Dieu ne parle pas du serpent animal, mais d'un homme. Matthieu chapitre 3, toujours, verset 7. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, 2 points, race de vipères. Voilà, vous êtes des serpents, des hypocrites. Et il y en a beaucoup sur cette terre. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, quand le Seigneur dit soyez prudents comme des serpents, il ne parle pas du serpent qui est au sol. Il parle du serpent qui est debout, un homme, mais rusé, un calculateur, méchant. Parle de ces serpents-là. Nous venons de l'éternité. Il dit, je vous envoie là-bas.
Mais là-bas, sachez-le que sur terre, c'est au milieu des serpents, au milieu des méchants. Et soyez prudents comme des serpents. Le serpent là, vu que le langage de Dieu a plusieurs couleurs, ici là, il commence par nous faire comprendre que il ne s'agit pas de celui qui est au sol, mais d'un être humain. Et la meilleure, c'est que, comme Dieu est le sage des sages, il est comme une bonne maman qui ne peut jamais commencer par faire l'éducation de son enfant en demandant à son enfant de prendre pour modèle une voisine ou une autre personne. Non. Maman tient toujours à ce que l'enfant prenne d'abord maman pour modèle. Et un père, c'est pareil. Donc, ce qui veut dire, si on a ça à l'esprit, commence par nous dire, soyez prudents comme des serpents. Comme dans le langage de Dieu, si tu veux comprendre ce qu'il dit, tu dois te déplacer, tu dois faire un mouvement. Parce que ce sont ses propres avocats, ses témoins, les Élie, les Jérémie, les Jonas et compagnie, qui doivent te dire ce que le Père veut réellement te faire passer comme message. Donc on a vu en Matthieu chapitre 3, verset 33, qu'il parle des hommes. Mais quand il dit « soyez prudents comme des serpents », hommes, alors, si une maman ne peut que donner, le modèle ne peut que se donner en exemple à son enfant, ne peut que chercher à ce que l'enfant lui ressemble. D'abord, cela veut dire qu'elle a bien retenu ce que Dieu dit et l'homme dont il s'agit là, les hommes qui sont prudents comme ça et que nous devons imiter, eh bien, c'est proverbe, lorsqu'on va se déplacer dans le pays, on va trouver quelqu'un, le roi Salomon, qui va mieux nous éclairer. Proverbe chapitre 22, versets 3 à 4 va dire « L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. » Donc, les prudents dont on dit là, dont on parle, il s'agit d'un homme prudent. Or, nous savons tous que l'homme prudent, c'est Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui va venir confirmer ce que Salomon dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1, par exemple, où il nous demande d'être les imitateurs de Dieu. Donc, attention, dans la compréhension de ce que Dieu dit, dans la parole de Dieu, ça me dérange, dans la parole de Dieu, que lorsque Dieu dit quelque chose, un mot et autre, il ne s'agit pas forcément de ce que nous en avons comme définition, on va dire, de tous les jours. Mais Dieu a son langage, et donc les serpents dont il s'agit ici, il parle de sa propre prudence, de sa sagesse, et il nous demande de l'imiter, d'être comme lui. Et tu constateras que là, on ne parle pas de serpent, du diable ou ceci, cela, non. Parce que chacun doit savoir
Mais déjà que c'est le Créateur qui a créé toutes choses. Et la Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Et il donne à toutes choses la couleur qu'il veut. C'est pour ça, tu liras à la maison dans Nombre chapitre 21, il avait demandé à Moïse d'élever un bâton et en y mettant un serpent d'airain pour que puisque les gens mouraient, il fallait la guérison. Et Dieu a donné la solution à Moïse. Il y avait des serpents qui ravageaient les gens dans ces déserts-là. Et pour arrêter la mort, Dieu a donné la solution à Moïse. Il lui dira d'élever un serpent d'airain. Et quiconque regardera, fixera son regard sur ce serpent, il était guéri. Or, la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ayez les regards sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Donc, dans le désert là-bas, ce serpent d'airain-là, ce n'était pas serpent au sens du diable, non. C'était un serpent qui apportait la guérison. Or, nous savons aujourd'hui que avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, tout va bien. Et il est passé par la croix pour nous donner la vie. En parlant toujours des serpents. Et tu ne dois pas croire que, comme on nous avait appris, à chaque fois qu'on parle de serpent, donc ça veut dire le diable. Non, attention. Attention. Il faut arrêter avec ça. Serpent ne veut pas forcément dire diable. Ça peut vouloir, puisqu'il fait de la contrefaçon. Oui, mais le Seigneur aussi, il est le maître de tout. C'est lui qui a tout créé. Tu ne vas pas lui dire, mais pourquoi tu as créé le serpent? Non, il sait pourquoi. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, pendant que la plupart des chrétiens associent le serpent au diable, les scientifiques, les médecins, les pharmaciens associent le serpent d'airain à la guérison. Ben oui, ben bien sûr. Mais bien sûr, ça vient du Seigneur. Et donc, on doit faire attention avec ça et savoir que le Seigneur nous demande sur cette terre où nous sommes étrangers et voyageurs d'y marcher avec prudence. Déjà la journée, parce que il y a des gens qui se comportent mal, il y a des maladies, il y a beaucoup de produits chimiques partout qui donnent des maladies aux gens, il y a l'insécurité, il y a la crise alimentaire dans certains pays, beaucoup de problèmes, accidents et autres. Donc, nous sommes prévenus que sur Terre ici, c'est un monde secoué, il y a des tempêtes de la vie, il y a toutes sortes de difficultés. Et il nous dit, bon, je vous envoie là-bas, mais soyez prudents. Prudents comme qui? Comme lui-même. Comme lui-même. Là, on ne parle pas d'un serpent vipère, non. On parle d'un bon serpent. Voilà.
On ne parle pas de vipère là, on parle d'un très bon serpent et qui nous guérit tous les jours. Mais puisque, avant que tu n'entres dans une pharmacie, tu verras le serpent des rats, obligatoirement, pour te rappeler que le Seigneur est omniprésent, qu'il t'attend même à la pharmacie pour te guérir. Et que s'il y a une maladie dans le corps, tu peux être guéri à la maison, tu peux être guéri à l'hôpital, mais il te fait un clin d'œil devant chaque pharmacie pour te dire que je suis... Seigneur, c'est toi? Oui, c'est moi, je suis aussi ici. C'est moi. C'est pas le diable, c'est moi. Et on doit l'avoir à l'esprit. Il y a quelque temps, j'ai été triste parce que j'avais entendu un pasteur dire que voilà, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, pour que Dieu soit là, il faut qu'on soit dans la parole. Ça doit être ses enfants. Et que là où les gens ne parlent pas de Dieu, là où on fait la magie, là où on glorifie le diable, Dieu n'est jamais là-bas. Mais il oublie qu'il est omniprésent. Une faute grave. Faute professionnelle grave, comment un prédicateur peut oublier que son chef est omniprésent? Que les gens parlent de lui, que les gens l'injurient, que ça soit de nuit, que ça soit de jour, que ça soit en cachette, que ça soit publiquement, il est là. Donc si un jour, mais le médecin te dit, parce que souvent on s'est trompé avec cette histoire de guérison divine. Il y a des gens qui ont refusé d'aller chez le médecin. Parce que pour eux, on leur avait appris, ou bien eux-mêmes, ils s'étaient mis dans la tête que, bon, si je prie, Dieu va me guérir, donc j'ai la foi, il va me guérir à la maison. Non. Depuis quand un enfant donne des ordres à sa mère? Maman sait mieux que l'enfant ce qui est bien pour lui. Donc, si elle doit l'emmener à l'hôpital, elle sait que ça peut être là-bas. Si elle sait que, bon, avec du paracétamol ou quoi, ça passera, elle le garde à la maison et il va guérir. Mais elle peut aussi passer par la pharmacie, prendre quelque chose. Et quand elle arrive là-bas, le serpent des reins est là pour rappeler à maman que ce n'est pas le diable, c'est moi ma fille, c'est moi. Et que tu vas guérir. Donc on doit bien avoir cela à l'esprit. La Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et souvent, on se trompe dans la vie parce qu'on a manqué d'attention. Or, dès le départ, une fois qu'on est né de nouveau, il y a un avertissement. Matthieu chapitre 10, verset 16. Je t'envoie là-bas. Mais attention, ne marche pas comme eux. Si tu vois quelqu'un rentrer dans un bar, ne le suis pas. Si tu vois des gens tolérer l'homosexualité dans l'éternité, il n'y a pas ça. Tu ne peux pas suivre ça. C'est ça. Et donc, cette mise en garde, c'est pour nous faire le rappel que, attention, vous allez là-bas sur terre, c'est un monde bousculé, secoué. D'ailleurs, la Bible déclare que c'est secoué et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Et nous devons donc marcher comme nous marchons dans notre pays, dans l'éternité, et d'où nous venons.
Parce que ici, nous sommes étrangers et voyageurs. Maintenant, la marche. Dieu dit, il nous parle de jour, il nous parle aussi de nuit. Donc, nous devons aussi apprendre à comprendre le langage de Dieu de la nuit. Il déclare qu'il nous parle à travers des songes, des visions nocturnes. Et nous devons apprendre ce langage-là. Et pour continuer, on va maintenant faire un cas pratique sur des faits qui vont nous permettre de plus faire attention au langage de Dieu la nuit, d'être prudent dans l'interprétation de ce que l'on voit la nuit pour ne pas se tromper. Première chose déjà, tu retiendras que en réalité, ce n'est pas comme on nous avait appris lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, on nous avait toujours appris, ah, si tu rêves d'un serpent, c'est le diable. Non. Aujourd'hui, nous savons maintenant que non. Pas forcément. Lorsque tu rêves d'un serpent, probablement que le Seigneur, il met l'image du serpent, mais il te parle d'une personne. Peut-être qu'il est en embuscade sur ton lieu de travail pour prendre ta promotion. Pour te mettre peut-être une peau de banane sous les pieds, peut-être. Mais si tu fais comme on pensait avant que, ah, serpent, ah, il faut que je me lève, il y a un combat spirituel, le diable m'attaque, au nom de Jésus, pars, au nom de Jésus, va là-bas. Oh. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Il peut te parler peut-être d'un voisin, d'une voisine. Tu rêves d'un serpent, mais peut-être que tu as fait confiance à quelqu'un. Ou tu veux te marier quelque part. Et le Seigneur vient te montrer le serpent. Un songe avec les serpents pour te dire, stop, stop. Mais si tu te réveilles le matin et que comme on t'avait dit que serpent c'est diable, non, c'est-à-dire tu sautes à pieds joints là-bas, ah c'est le diable. Et tu envoies les obus, tu envoies, tu lis, tu coupes la queue du diable, tu tords le cou et tout. Et après tu prends le sac, tu vas au travail. Avec le sentiment du devoir accompli. La vie te surprendra. Et on a vu ça jusqu'aujourd'hui. Beaucoup sont surprises. Beaucoup. Mais comment j'avais prié et tout, j'avais prié, mais comment c'est arrivé? Non, tu as prié dans l'ignorance. C'est-à-dire que tu parlais seul et personne ne t'écoutait. Parce que le message qu'on t'avait fait passer, c'est un message qui voulait dire gauche, et toi tu as pris droite. Mais droite là-bas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc on doit faire attention avec ça. L'interprétation des songes, c'est un langage de Dieu. On doit être prudent, on doit, comme la parole nous demande en Hébreux chapitre 5 verset 12, on doit grandir. Et être prudent comme des serpents, c'est-à-dire comme Dieu, eh bien ça demande à grandir. Une dame, elle fait ses fiançailles. Ensuite, elle se marie.
Mais elle me dira que le jour de ses fiançailles, un fait avait attiré son attention. Pendant les fiançailles, dans le mouvement de la fête, des danses et tout, elle a senti quelqu'un, un pincement sévère. Elle n'a pas pu voir c'est qui, mais c'était un pincement rare et elle a eu mal. Et ça a attiré son attention. Mais n'a pas vu dans la danse, vous savez, quand vous êtes sur la piste, vous êtes parti. Et en plus, ce jour de fiançailles, elle n'a pas vu. Premier élément. Deuxième élément, quelques jours après, elle assiste. Elle était au volant. Elle assiste devant elle à un accident traumatisant. Et quelques jours après encore, elle vient faire un songe. La Bible déclare, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et c'est vrai. La connaissance dont Dieu parle, c'est pas prier. Prier, c'est pas la connaissance. Chanter, c'est pas la connaissance. Jeûner, c'est pas la connaissance. Porter une Bible sur la tête ou sous les aisselles, ce n'est pas la connaissance. La connaissance, l'apôtre Pierre nous explique que la grâce et la paix puissent abonder dans nos vies en fonction de la connaissance de Dieu. Or, la connaissance de Dieu, Jésus, est un enseignant. Elle ne peut venir que de l'écoute de l'enseignement. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Maintenant, attention. Ce que tu entends, parce que le Seigneur a dit, il y aura des prédicateurs égarés, il y aura les prédicateurs du diable, il y aura des prédicateurs ignorants, il y aura des prédicateurs de l'école maternelle, d'autres de la crèche, d'autres niveau école primaire. Il y aura. Il y aura des mercenaires. Ces loups seront dans la bergerie. Donc, tout n'est pas d'être dans une église locale. Tout n'est pas d'écouter des enseignements. Jésus est le pain de vie. Il nous nourrit via son enseignement. Mais attention, est-ce que ce que tu manges vient de lui? Est-ce que le pain que tu manges là est de qualité inférieure ou supérieure? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les ados? Est-ce que c'est pour les fils? C'est pour les pères? C'est pour qui? Est-ce que c'est pour les petits-enfants? C'est pour qui? Mon peuple périt faute de connaissance. Et jusqu'aujourd'hui, dans la famille chrétienne, le problème, ce n'est pas le diable. Le premier problème que nous avons, la première cause des échecs dans la vie, des difficultés du tourner en rond, c'est l'ignorance. Défaut de connaissance. Et tu constateras lorsque le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 4, il sort de sa retraite spirituelle et lorsque le diable vient le tenter, le piéger,
C'est-à-dire, il vient vérifier son niveau de connaissance. Et il a répondu au diable, il a remporté la victoire en fonction de la connaissance qu'il avait de la parole du Père. Et la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Maintenant, je continue. Dans l'histoire de cette dame qui nous sert aujourd'hui de point d'appui pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous dit « Soyez prudents comme des serpents ». Un ignorant, c'est un imprudent. Si tu ne connais pas, tu es à l'opposé de la prudence. Parce que c'est celui qui connaît qui peut être plus prudent qu'un autre. Et cette dame, quelques jours après, je disais, elle vient faire un songe. Dans ce songe, elle voit son récent mari, être entouré, malmené, accusé, violenté. La scène était très violente, agressé. Lorsqu'elle se réveille, elle explique à son mari, et je précise que et la dame et son mari sont des serviteurs de Dieu. Elle explique à son mari, oh, je viens de rêver une agression contre toi terrible. Réflexe, c'est le réflexe général chrétien, prions. Au nom de Jésus, là-bas, on annule tout, on déchire tout. Ok. Quelques jours après, c'est elle-même qui est prise à partie. Quelque part. Et une personne tenant un récipient de produits très inflammable lui balance au visage, gravement brûlé. La Bible déclare, Genèse chapitre 2, verset 24, Matthieu chapitre 5, verset 6, Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, et Éphésiens chapitre 5, verset 31. Le Saint-Esprit s'y prend à 3 reprises pour dire « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même chair. » Ce qui veut dire en fait, lorsqu'elle avait vu son mari, Dieu lui parlait d'elle-même. Parce que les deux sont devenus une même chair. Ils sont mariés. Donc aux yeux de Dieu, et même des hommes, c'est une seule personne qui est là. Deux font désormais un. Mais l'ignorance avait fait que la compréhension du songe était une compréhension générale et humaine. Ce n'était pas une compréhension au niveau divin, du langage de l'esprit. Et beaucoup de gens subissent les drames de la vie alors qu'ils ont été avertis. Mais comme on patauge dans l'ignorance, on est chrétien, mais on ne comprend pas Dieu. On est enfant de Dieu, mais on marche seulement sur la lettre, dans la compréhension de la lettre. Or, la parole déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous devons donc faire attention à ce que nous voyons la nuit et aux répercussions sur la journée.
Parce que dans la parole de Dieu, nous sommes prévenus, reprévenus, avertis, réavertis suffisamment. La Bible déclare que Dieu ramène toujours ce qui a été. Et une maman ne se fatigue jamais de donner des conseils à son enfant. De donner des conseils. Même s'il faut rabâcher la chose 1000 fois, elle va le faire même 1002 fois. Elle ne va pas se fatiguer. Par amour. Nous devons faire attention au langage de Dieu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 22, verset 29, il nous pose la question. Non, il nous pose la question d'abord à Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce n'est pas de l'histoire. La parole de Dieu, toutes choses passeront, mais les paroles ne passeront jamais. C'est pour nous. Il s'adresse à nous. Et il nous dit en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30, il nous pose encore la question. Comprends-tu ce que tu lis? Attention, lire de Dieu, c'est voir. Hein? Parce que tu lises comme ça, qu'il te parle dans la parole écrite ou qu'il te parle en songe, c'est pareil. Hein? Soit tu vois, soit tu ne vois pas. Nous devons faire attention à cela. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 20. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Le Saint-Esprit voudrait bien attirer notre attention sur la prudence que nous devons avoir durant notre voyage sur cette terre. Et cette prudence-là, c'est de jour et de nuit. Et chacun doit retenir aujourd'hui que la prudence de Dieu, elle ne peut pas faire ami-ami avec l'ignorance. Non. Quand Dieu parle de prudence, ça marche avec la connaissance. Parce que on peut, avec le recul, croire que si cette personne, à ce moment-là, au moment où ce drame était arrivé dans sa vie, si cette personne avait une compréhension des Écritures, des interprétations, des songes, une compréhension suffisante, une compréhension, pas compréhension d'un enfant de la crèche ou de l'école primaire, non, au moins du lycée. Si elle avait cette compréhension-là, on peut être sûr que si elle avait compris que Dieu ne lui parlait pas de son mari et d'elle-même, elle allait marcher dans la prudence après avoir fait ce rêve-là. Et elle allait être prudente de jour comme de nuit. Et l'ignorance a fait qu'elle puisse... Et je peux dire, je suis sûr et certain que 99% des chrétiens, pasteurs ou brebis, à sa place, auraient conclu la même chose. Que Dieu a, c'est l'autre, comme j'ai rêvé de lui, donc il s'agit de lui. Non, attention. Dieu a son langage. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Quand tu fais un songe, attends d'avoir une interprétation, mais quand même divine. Parce que si tu te loupes, tu te loupes. Hein? Si tu te loupes, tu te loupes. Et lorsqu'on se loupe,
c'est soit un accident sur la route, c'est soit on vient découvrir un cancer en phase terminale, alors que 3 ans auparavant, via un songe, le Seigneur t'avait donné l'information que va là-bas à l'hôpital, mon serpent d'airain t'attend là-bas pour te guérir. Mais comme tu n'avais pas compris, comme les gens ne comprennent pas, mais ça peut être un enfant qui va se retrouver en difficulté. Mais Dieu te l'a peut-être montré. Mais comme il a mis ton neveu ou ta nièce, donc pour toi c'est neveu, tu oublies que les gens d'une même famille ont un même sang. Dieu peut tantôt faire comme ça, ou tantôt faire comme ça. Croire que c'est parce que je vois mon neveu que c'est lui. Ça, c'est l'humain. Mais ce n'est pas la divinité. La Bible déclare la sagesse de Dieu est infiniment vaste. C'est pour ça que nous enseignons. Jusqu'à ce qu'on finisse notre pèlerinage terrestre, mais nous n'aurons pas fini d'enseigner parce qu'ici, il y a à boire et à manger. Il y a tellement de choses sur cette terre. Tu te réveilles le matin, tu apprends une nouvelle que tu n'as pas vue venir. Je te dis, mais comment? Tantôt c'est la maladie, tantôt ce sont les impôts qui te ciblent, carrément, te mettent dans leur viseur. Mais tantôt c'est 7 ans de bataille au tribunal pour la garde de l'enfant seulement, mon Dieu. Et d'autres passent 10 ans pour arracher un permis de conduire, alors qu'il y a même des jeunes de 17 ans qui roulent. Il y a des choses qui donnent des insomnies, des maux de tête. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'avantage. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui nous fait le rappel que vous êtes censés ne pas ignorer que l'ennemi, l'ennemi derrière cette expression, tu peux mettre beaucoup de choses, hein? Ça peut être la maladie, ça peut être une difficulté comme ça, un divorce qui arrive, des choses que tu ne veux pas voir dans ta vie, donc l'ennemi. Et Paul dit, vous êtes censé savoir que l'ennemi peut vous chercher noise, mais vous avez de quoi tout faire afin qu'il ne prenne pas l'avantage sur vous. Nous n'avons pas à nous laisser abattre, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les vagues, les tempêtes de la vie, nous avons de quoi y faire face. Si c'est ce qu'on appelle soi-disant sorciers et autres, des gens qui soi-disant jettent des mauvais sorts aux autres à droite à gauche, même sur les lieux de travail. Ésaïe chapitre 50 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est peine perdue. Si c'est la maladie, Matthieu chapitre 8 verset 17. Non, Matthieu chapitre 8 verset 8, 17 dit que par les meurtrissures du Seigneur, nous sommes déjà guéris. Donc, tu dois avoir cela
à l'esprit. J'ai dit, Ésaïe chapitre combien? C'est Ésaïe chapitre 54, plutôt verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et la maladie, elle n'a pas à être dans ton corps. Elle doit sortir. Et cette maladie, que ça soit dans ton corps, dans le corps de l'enfant, dans le corps d'un tel, pour tous ceux qui sont fils de Dieu, elle doit partir parce que d'où nous venons, la maladie n'existe pas. Problème de divorce, problème avec l'administration, problème au travail, problème des enfants, l'enfant est parti, l'enfant ne parle plus à maman, l'enfant ne parle plus à papa, il y a eu des disputes, toutes sortes de choses qui existent ici sur terre. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si c'est le véritable Christ qui est désormais dans ta vie, ce qui fait que donc, tu ne dois jamais oublier que les mathématiques de Dieu, ça n'a rien à voir avec les hommes. Et les hommes suivent même les maths de Dieu. Mais c'est seulement lorsqu'on arrive dans les choses spirituelles, dans la parole de Dieu, que les chrétiens, l'esprit, le cerveau fait naufrage. Tu prends la naissance. Pour avoir un enfant, il faut un homme plus une femme en amourette égale 1. D'accord. Exceptionnellement des jumeaux, ça peut arriver, triplé, c'est cela, mais ce n'est pas tous les jours. Voilà. La logique, le principe est que homme plus femme égale un enfant, un seul. Tu viens maintenant dans le mariage. Là-bas aussi, le vrai mariage. On ne parle pas de ce qui est traficoté à notre époque. On ne parle pas de la contrefaçon, non. On parle du vrai mariage. Donc, un homme plus une femme. Pourquoi un vrai mariage? Parce que, mais comment savoir que c'est le vrai mariage? Mais c'est très simple. Tout vrai mariage doit obligatoirement, s'ils s'unissent, donner un enfant. Voilà, c'est tout. Maintenant, là où les gens vont aller s'unir, et que ça ne produit pas, non, c'est que c'est le loup qui est dans la bergerie. On sait que ça, c'est de la contrefaçon. Un homme plus une femme qui se marie égale pour Dieu et pour les hommes égale une personne. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Tu prends une femme mariée, elle arrive ici, nous l'interrogeons sur on croit en quoi là-bas dans sa maison,
sois-en sûr que lorsqu'elle va parler, son mari sera dedans aussi. On n'aura plus besoin d'aller interroger son mari. Non. Elle représente son mari. Et lui, là où il est là-bas, il se transporte, il se promène avec sa femme. Il a 2 reins, non? Hein? Dieu a fait 2 reins. L'homme et la femme. Et les gens se promènent comme ça. Maintenant, ça c'est le mariage des hommes. Déjà le mariage des hommes, la conclusion c'est que ceux qui se marient finissent par être un. Venons-en maintenant à notre naissance, à nous. C'est-à-dire, cette naissance, cette vie nouvelle en Christ, elle mélange la naissance, c'est-à-dire je deviens un être nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, et Matthieu 19, 5 à 6 me dit que je deviens l'Église est l'épouse de Christ. Donc c'est-à-dire en une seule décision, mon gain est double. Je suis une nouvelle créature et je suis en alliance avec le Tout-Puissant. Or, toute alliance donne toujours une seule personne. Et Paul dit que s'il vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, c'est Dieu. Cela veut dire que chaque enfant de Dieu, Jean chapitre 10, verset 34, dit « Vous êtes des dieux ». Chaque enfant de Dieu, Jésus a dit, si tu cherches le Père, il est là. Et ses amis juifs ont dit, oh, toi tu es le Fils. Et il a répondu en Jean chapitre 10, verset 30 que, oh, vous ne savez pas, le Père et moi, nous faisons un. C'est ce que nous aussi. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons aussi une seule personne. Or, le Père, c'est Dieu. Et nous redevenons ce que nous étions dans l'éternité des dieux. On nous avait envoyés ici sur terre. On nous a dit, soyez prudents comme des serpents. Et nous devons vivre dans cette prudence-là. Maintenant, ce qui va nous permettre d'échapper aux loups, aux requins de ce monde, aux difficultés, aux tempêtes, c'est notre nature divine. Et le vœu du cœur de Dieu est que toute personne ici présente puisse être déchargée des jougs de la vie, de l'ignorance, que toute erreur que quelqu'un avait eu à commettre, parce que la personne avait mal compris un rêve, parce que la personne avait tardivement compris, ou parce que la personne ne savait pas que c'est parce qu'elle avait mal compris le message qui lui avait été adressé, elle n'a peut-être pas prêté attention que toute erreur, tout drame, toute chose négative qui a visité une personne ici, du fait de ces choses, que la puissance de la résurrection, que la divinité en toi puisse réparer toute erreur de la vie, puisse cicatriser les blessures de la vie. La parole déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que chacun reçoive le repos. Que les soucis du quotidien te quittent.
les fardeaux avec lesquels tu te promènes chargé, le cerveau plein d'inquiétude, que tous ces fardeaux tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute ignorance soit remplacée à partir de maintenant par la connaissance de Dieu. Que les rendez-vous à venir, que ça soit à l'hôpital, que ça soit dans un bureau, que ça soit au tribunal, que ça soit accompagner un enfant au tribunal ou quelque part, que ces rendez-vous cruciaux dans la vie de tout un chacun ici, au nom de Jésus, la Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? La Bible déclare: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sortiras vainqueur de ces rendez-vous. Tu te réjouiras que toute tristesse qui t'avait emmené ici te quitte à partir d'aujourd'hui. Reçois la joie divine. Je chasse l'esprit des inquiétudes, le chagrin, les doutes, la crainte, les soucis, le surmenage, les céphalées, les insomnies dans les vies de tout un chacun. Reçois la grâce d'un sommeil doux, agréable à partir d'aujourd'hui. Que toute maladie, que ça soit dans ton corps, dans les corps des enfants, nièces, neveux, des collègues, de qui que ce soit que tu fréquentes, que tu connais, je chasse ces maladies. La parole de Dieu déclare, Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Que toutes sortes de miracles t'accompagnent à partir d'aujourd'hui. Ne cherche pas à voir. Le royaume de Dieu est surnaturel. Laisse les anges faire à ta place. Ne réfléchis pas. Reçois, accepte la parole comme telle et tu verras ce que tu verras toi-même. Que la joie, la paix du Seigneur remplisse ton cœur. En Jean chapitre 14, verset 1, il est écrit que ton cœur ne se trouble point. Tu ne seras plus jamais troublé. Que les soucis d'hier soient remplacés par des rires, par la joie. Que les doutes, la peur soient remplacés par la foi. Et que la connaissance de Dieu, la confiance en Dieu, remplace l'ignorance dans nos vies. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est en chacun et qui accompagne chacun, va faire du bien, va continuer son œuvre d'amour. Tu avais peut-être pensé qu'il était trop tard. Non. Tu avais peut-être pensé que l'âge était passé. Non. Tu avais peut-être pensé que c'en était fini pour toi. Non. Tu avais peut-être pensé que Dieu ne te voit pas. Non. Il n'avait pas encore commencé avec toi. Ça commence aujourd'hui. Les choses sérieuses, les choses agréables commencent aujourd'hui. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a 2 à 3 ans, Monsieur Adenouga, 77 ans, Madame Adenouga, 69 ans, ont eu leur premier enfant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Au nom de Jésus, que ce que le Saint-Esprit a fait pour Monsieur et Madame Adenouga, que le Saint-Esprit, Dieu d'amour,
le fasse dans ta vie. Non pas seulement dans un seul domaine, l'enfant, non, mais dans tous les domaines. Amen.